le président de la République, autoproclamé chef de guerre, se ravise. Pourquoi? Tous nous voulons savoir. Par stratégie, certains nous disent, ce n'est ni une stratégie, ni un acte de sagesse. Oui, il faut le dire, c'est une reculade, c'est une farce, un retour à la case départ, maquillé en repositionnement politique. En ce moment du numérique, le monde, lui, n'a rien oublié. Les casus belli lancés à tout vent, des attitudes belliqueuses de part et d'autre, le posture martial, le discours guerrier débité pour flatter la galerie et les souverains primaires pendant une période électorale. Personne n'a oublié. Le peuple s'est fait fourvoyer, les souverains primaires s'est fait fourvoyer. Et aujourd'hui, silence radio, aucune explication, aucune franchise dans la manière de communiquer, pas d'honnêteté politique pour nommer les choses clairement. On se ravise sans jamais dire le pourquoi. Le peuple ignore ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a changé? Personne n'est fixé sur ces sujets. Alors, nous tous aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation, ou d'ailleurs, nous sommes dans la légitimité de nous poser la petite question, qu'est-ce qui a changé? Qui commande réellement les troupes de l'AFC 1-23? Et surtout, est-ce notre gouvernement joue-t-il un rôle caché dans ces feuilletons tragiques qui coûtent la vie aux Congolais depuis la nuit des temps? Nous l'avions toujours dit sans détour, cette guerre n'a ni morale ni humanisme. Nos compatriotes qui meurent ne sont pas des héros reconnus, mais des victimes effacées. Le nullisme installé comme pouvoir aujourd'hui donne cette impression de vouloir dialoguer avec le monde entier, mais surtout pas avec des Congolais. Nos soldats sont tombés en première ligne des fronts. Des familles ont été fauchées, des civils ont été massacrés. Notre sous-sol a été bradé à Washington au nom d'un deal minéré contre la paix. Et la République, elle, s'enfonce davantage dans la compromission la plus totale. Pourtant, comme la plupart unanimement dans l'arène politique congolaise aujourd'hui, et comme l'a proposé la Cinco et les CC, et nous autres, on n'a pas cessé d'appuyer ça dans ce sens, on a tous appelé à un dialogue national, global, inclusif entre Congolais, avant toute confrontation avec les puissances extérieures, parce que nous pensons qu'il faudrait commencer à traiter les problèmes endogènes avant de s'attaquer aux facteurs exogènes. Mais rien n'a été fait. On a préféré la fuite en avant. On a choisi de mépriser la mémoire de nos morts, de fouler les sangs de nos soldats, de nier la souffrance de nos civils. Telle est l'attitude que le pouvoir nous a montrée. Genre, voilà. Oui, c'est la bêtise dans toute sa splendeur. Une erreur politique, une erreur stratégique, une erreur humaine. Les vies ont été fauchées. Une erreur qui sacrifie tout un peuple sur l'autel de l'ego. Une erreur qui se croit courage quand il est en réalité une lâcheté. Entre Kinshasa et Kigali, tout n'est que calcul. Des sanctions, des communiqués, des promesses. Mais derrière ce mot, il y a des millions de morts. Voilà ce qui est immoral. Certains tuent par les armes, d'autres par le silence et l'abandon. Au pire, d'autres par l'encre juste dans un stylo. Encore pire par la plume de ceux-là même qui signent nos défaites. Il est clair que le pouvoir chancelle, mais refuse de se remettre en question. Et la vérité, elle continue d'être assassinée dans le silence des compromissions. Cette démission du président de la République ne servirait à rien, ni des élections anticipées, ni même une destitution avec ce Parlement amorphe. Il y aura des conséquences néfastes de ce qui pourra se passer dans la suite logique des événements dans ces pays. Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'homme, bien que l'homme représente aujourd'hui un problème, mais c'est plutôt les systèmes. Un système bâti sur la médiocrité, la duplicité et la peur.
Même si l'AFC en 23 arrivait demain à marcher sur Kinshasa, elle finirait aussi, comme les autres, par composer avec cette même crasse politique qui a mis le pays à genoux 65 ans après notre indépendance. Seule la rupture nous libérera. La rupture parce qu'il faut briser les chaînes de la compromission. La refondation parce qu'il faut rebâtir sur la vérité, la justice et le mérite. Et la République, bien évidemment, parce qu'elle demeure notre seul abri moral. Très chers compatriotes, ils ont tous décidé de faire de la politique, mais comment? Certains pour l'ambition personnelle, d'autres pour la survie. Pourtant, la politique, c'est l'apostolat. Mais tous ces gens, il faudrait les dire, participent à la déchéance du sens. Oui, c'est pathétique, c'est tragique, c'est dégueulasse, inadmissible, mais c'est pas irrémédiable. Car il reste encore une lueur d'espoir, celle de la conscience et celle de la résistance. Voilà pourquoi cette lueur s'appelle la 3 heures. Que vive la rupture, que vive la refondation, que vive la République, que vive la troisième voie. Rejoignez-nous et ensemble sauvons ce pays, soit par conviction, soit par obligation morale. Ensemble, bougeons les lignes. Que Dieu nous garde.